C'est la vidéo Céleste que j'ai réalisée pendant ma résidence à la Villa Médicis en 2013-2014, où en fait l'idée de base était simplement un jour de grisaille provoquer une quantité de fumée bleue assez importante de façon à peindre le ciel en bleu. Et donc sur ce projet, toutes les recherches, tout le travail d'atelier a été sur la matière fumée et essayer de comprendre quels sont les paramètres qui ont une influence sur l'image que renvoie la fumée, que ce qu'elle est. Et puis donc j'en suis arrivé à une combustion la plus froide possible pour avoir une fumée qui stagne, qui a le maximum de turbulence également, et une combustion de carmin indigo qui a cette couleur très opaque, mais sans être trop saturée. Et donc, comme en général, dans l'ensemble de mon travail, j'essaye de vraiment travailler comme un peintre pourrait le faire sur une toile, en remplaçant la toile par le monde réel, et donc agir picturalement dessus par l'action uniquement du chaud, du froid, ou la connaissance de la chimie, de la physique, de certaines concentrations. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est assez visible ici, c'est que les peintres, puis les photographes dans l'histoire de l'art ont beaucoup montré une nature figée, un instant T. Et je pense donc que ça a beaucoup aussi influencé notre façon même de concevoir la nature. Et j'aime au contraire montrer une nature toujours en mouvement ou en cycle, mais jamais à un état figé. Le cadre, oui, est très important pour moi, c'est commun à tout mon travail. Parce que pour moi, le cadre, c'est d'une part le rapport au pictural. C'est en ça que toutes mes recherches, entre guillemets, scientifiques, ne sont pas un véritable travail scientifique. Ça reste un travail de plasticien parce que le but est pictural et pas scientifique. Le cadre, pour moi, c'est la boîte de laboratoire. C'est uniquement dans une boîte aux dimensions finies qu'on peut contrôler les paramètres à l'intérieur. On peut se dire qu'il fera telle humidité, telle chaleur et que telles forces vont être convoquées. Ça permet d'avoir comme une sorte de monde en miniature, séparé d'une autre, qui fonctionne avec son autonomie et ses conditions propres. Ensuite, en atelier, j'utilise simplement la méthode scientifique de base qui consiste à observer, changer un paramètre, observer, noter, observer, noter. Les tableaux Azur, qui sont en fait du papier aquarelle tendu sur un châssis en bois, sur lequel je viens apposer un lavis de chlorure de cobalt, qui rend que le papier est sensible à la chaleur et à la température, et aussi à l'hydrométrie de l'air. Et donc en fait cette résistance vient s'allumer cycliquement, 1 minute 30 à peu près toutes les 30 minutes, 40 minutes, pour en fait dessiner une sorte de paysage de chaleur venant du bas, nous permettant en fait de visualiser l'effet de la chaleur sur le tableau et donc dessiner une sorte d'océan brumeux où on peut y voir ce que l'on veut, mais une sorte de paysage très minimal qui va en fait apparaître, puis disparaître, apparaître, puis disparaître, toujours en continu, une sorte de tableau qui respire. Et qui a tout le temps besoin d'énergie pour exister. Dès qu'on coupe le courant, l'image n'apparaît plus et le tableau a constamment besoin de consommer de l'énergie. Ce que je trouve assez drôle, c'est que dans cette exposition, si on éteint l'électricité, tout s'éteint. En bas, on présente pour la première fois Mescalil, qui est en fait une installation créée il y a moins d'1 mois pour ici, où en fait on a une sorte de jardin de mescalil. C'est une plante très commune au Maroc, Algérie, Tunisie, dont le nom latin est Cestrum nocturnum. Et en fait c'est une plante dont les fleurs ont la propriété de s'ouvrir uniquement la nuit et de se refermer chaque jour, comme certains nymphéas. Et donc pour l'exposition,
propose simplement d'inverser le cycle jour-nuit de cette plante. Et donc de 10h du matin à 10h le soir, elles baignent simplement dans la pénombre et un éclairage légèrement bleuté quand en fait les plantes ne perçoivent pas. Et de 10h du soir à 10h du matin, de l'éclairage jaune, horticole, s'allume pour permettre aux plantes d'avoir leur jour. Et c'était tout simplement l'idée de pouvoir faire l'expérience d'un jardin de nuit, de jour, et aussi l'idée que toute cette matérialité, encore cette volonté d'avoir un contrôle sur les paramètres, parce qu'on est encore dans des cadres qui sont en fait là pour me permettre de pouvoir précisément savoir quelle humidité, quelle température il fait à l'intérieur et d'avoir une action dessus, sont là pour simplement pour le bien-être des plantes et pour nous permettre de faire l'expérience d'un jardin de nuit, de jour à Saint-Germain-des-Prés. L'idée un peu comme d'une expérience, une expérience pour le visiteur, mais aussi une expérience qui se joue elle-même avec son rythme propre. Les lampes s'allument toutes seules le soir, s'éteignent toutes seules le matin. L'idée aussi que l'installation bouge, c'est-à-dire que les plantes poussent, le paysage général n'est pas le même au début de l'exposition qu'à la fin. Donc voilà. Dans l'installation Mescalil, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu ce contraste entre cette matérialité, tout ce dispositif horticole, de contrôle, de mesure, de paramètres et d'action dessus, pour simplement quelque chose de non matériel, avoir ce parfum, cet ester dans l'air, qui est donc le propre des Cestrum nocturnum de nuit. Donc là, oui, l'idée de l'organisation de ce jardin m'est venue de l'organisation des jardins, des carrés dans le jardin de la Villa Médicis, où on a à chaque fois, donc on a 16 carrés, avec à chaque fois une ouverture déportée sur le côté, et qui était une sorte de choix, pour l'architecte, c'était une sorte de volonté de contrôle sur la nature et donc sur le cosmos. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouve aussi, on est assez proche du schéma d'un jardin musulman, où en fait, dans la pensée du jardin musulman, on ne mélange pas du tout les plantes de façon paysagère comme en Europe, mais on a toujours une fontaine centrale et 4 carrés qui vont être chacun composés d'une seule espèce de plante. Donc on est aussi assez proche de ce schéma-là. J'aimerais que peut-être son temps propre soit comme ralenti. Toutes les pièces là, de l'exposition, et souvent dans mon travail, visent à comme ralentir le temps propre et obligent à se concentrer sur ses sens, ou comme l'effet que pourraient avoir certaines bibliothèques, certains lieux religieux où on murmure sans savoir pourquoi on ne parle pas fort, et cette idée un peu légère de recueillement, mais voilà.